Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour un petit débrief aujourd'hui avec Marc, le responsable de Réseau France de Geekvape. Bonjour. Salut Marc. Salut. Et Nicolas Dupeigne, qu'on va présenter quand même si il est très connu dans la vape, qui est responsable commercial chez Vape47 et aussi responsable de la galerie des modeurs au Vape Expo. Bonjour. Voilà. Salut Nico, ça va? Ça va, très bien, toi. Bon, bah écoute, on est venu là pour parler pour débriefer un petit peu du séminaire qu'on a fait avec justement l'équipe de Geekvape, Leap Further, qu'on a tourné ici. Alors c'était en anglais, on s'est dit qu'on allait faire un petit débrief pour notre audience française. Et qui de mieux que Marc pour en parler, et Nico pour parler top airflow, chipset, tout ça, on va aborder un petit peu tous les sujets. On va commencer avec vous deux. Vous êtes plutôt gros setup ou petit setup, pod ou gros DL? Alors moi, je suis sur les deux. Ça dépend de la situation, de l'occasion. J'ai toujours un petit pod MTL et un gros setup DL. Mhm. Donc tout dépend si j'ai des réunions, donc je vais mettre en 12, 18 mg pour me calmer en 2-3 minutes. Ouais. Ou alors si j'ai un peu de temps et l'environnement, l'espace, à sortir 2-3 gros nuages pendant 5 minutes. T'es conscient de ça dans la rue, genre de pas tirer des grosses barres et de pas faire des nuages? Quand t'es dans la rue, tu le fais ou Après, tu fais gaffe un peu? Ça dépend. En France, je fais pas trop attention vu que tout le monde sort avec des gros setups dans la rue. J'en vois de plus en plus, des Zeus ou d'autres marques. Mais à l'étranger, tu fais plus attention. Par exemple, j'étais au Japon encore la semaine dernière. Et là, tu as des zones vraiment fumeurs et tu peux Ouais. pas sortir un gros nuage sans gêner les gens. Ouais, t'as même pas techniquement le droit de vaper dans la rue au Japon, en fait. Dans la rue, non. Tu as des zones vraiment, T'as des zones fumeurs, des petites box fumeurs où tu dois te mettre à l'intérieur et sortir ton petit pod pour vaper tranquillement. Ouais. Et nicotine interdite aussi. Nicotine liquide interdite. C'est... Oui. Et toi, Nico? Non, moi je suis pas gros setup. Je suis un peu revenu des gros setups que j'avais plutôt en BF pour faire du gros, enfin, tu vois, des bons gros nuages avec des drippers et tout. Donc j'en suis un peu revenu. Ouais. Comme Marc, moi j'ai toujours un petit pod dans la poche en salle de nicotine 20, tu vois, pour calmer ou pour réunion, tout ça. Et après, je suis plus moi sur des box Boro en général, donc quand même assez discrète malgré tout, même si tu peux pousser un petit peu. Mais je suis plus dans les gros. 25-30 watts RDL, quoi. Exactement. Yes. Exactement. Ça roule. Vous avez observé autour de vous une tendance matérielle, parce que je remarque que, enfin après c'est peut-être juste moi, mais je remarque que les airflows ils se resserrent un petit peu et qu'on voit un peu moins ce genre de gros, tu vois, de gros matos avec un gros airflow et 60 watts en sortie et un peu plus de choses en RDL. Vous avez remarqué ça dans votre entourage de vapoteurs tous les deux? Bah, Vas-y, gros comme tu veux. là, j'ai remarqué depuis quelques mois, voire un an ou deux, que le reconstructible, tout ça, tous les gros setups bourrins en RDA, RTA, se vendaient de moins en moins, en fait. Donc, on voit de plus en plus de pods apparaître sur le marché, justement parce que les gens demandent un petit setup discret qui marche pour arrêter la cigarette. C'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Tu as une idée en termes de vente par rapport à chez Geekvape, par exemple, la répartition entre les petits setups qu'on pourrait grouper dans tout ce qui est pod et tout, et les gros setups comme par exemple la E100 là, que tu as sur la table? Après, ça dépend toujours de la zone géographique, surtout par exemple sur Paris. Sur Paris, maintenant, les gros setups se font de moins en moins, alors dans le nord de la France ou même dans le sud, le gros DL marche encore très très fort. D'accord. Là, sur Paris, on est vraiment sur un marché principalement MTL. Ok. Ah, c'est intéressant ça. Il y a des différences en fonction. Quoi, tu dirais dans les grandes villes, c'est une vape plus civilisée. Et, quand on va en province, on boit du gros. Je dirais que surtout sur Paris, maintenant, le Zeus reste encore le setup pour envoyer du lourd. Mais tu vois de plus en plus de gens se tourner vers le MTL pour vraiment... En fait, je pense qu'on a tous eu la période tu vas envoyer du lourd, puis au bout d'un certain temps, tu commences à te calmer et te dire ouais, c'est plus ce qu'il me faut, je veux plus de nicotine d'un coup, et donc tu passes sur du petit setup. D'accord. Ouais, Ah, je dirais même chez les modeurs, la tendance est un peu la même. Je sens en tout cas un gros retour au MTL. Enfin, on le voit sur les groupes. D'accord. Il y a de plus en plus de gens qui vapent sur des tirages assez serrés. Bon, il y a toujours des gros setups, mais c'est vrai que c'est quand même moins important. Je pense aussi que c'est lié au fait qu'à une époque, il y avait quand même beaucoup de résistances toutes faites qui étaient en 0,2, 0,1, 0,3. Donc bien sûr, ça sous-entend gros airflow, gros nuages.
Et j'ai l'impression en tout cas que la tendance, en effet, c'est qu'on en est un petit peu revenu. Peut-être après, il y en a toujours, en effet, on le voit, tu as tout à fait raison, localement, encore des gros setups ou des mecs qui Oui, bien sûr. des double accus stackés tu vois, en dripper et tout, machin. Mais j'ai l'impression que c'est moins fréquent qu'avant. C'est moins fréquent qu'avant, ouais. Je pense qu'on a peut-être moins besoin de représenter sa vape, tu vois, le fait qu'on soit vapoteur. C'est vrai qu'une époque, on l'avait vu, notamment, ça venait des États-Unis, hein, le cloud chasing, enfin, tout a connu, quoi. Ouais. Tu voyais dans les salons, les mecs faisaient des nuages énormes, il fallait qu'on voit qu'ils soient là, et qu'ils étaient là et qu'ils vapaient. Et je pense qu'on est plus maintenant sur une vape un peu plus raisonnable, c'est-à-dire on a moins besoin de représenter, on cherche l'efficacité avant tout. Et donc, peut-être, voilà, c'est aussi peut-être la tendance, en tout cas, que je remarque moi aussi chez les modeurs. Voilà, on est moins sur des gros airflow, ça se resserre. C'est vrai que ça se resserre. On est en train de parler d'airflow, ça tombe bien, c'est une bonne transition. En termes d'atomiseurs tous les deux, vous êtes plutôt sur quel type d'airflow? Et quand je parle de type d'airflow, c'est ouvert ou fermé, et plutôt top airflow, bottom airflow. Vous êtes où tous les deux, Marc? Moi, je suis un peu les deux. Je suis un peu les deux, mais avec une préférence pour le top airflow qu'on a vu en détail lors du séminaire. Le top airflow, de base, ça évite les fuites, vu que les trous d'airflow sont situés vers le haut et non plus vers le bas. Donc, t'as un chemin plus long pour le liquide. C'est ça. Il coule. Pour expliquer un petit peu la différence, pour ceux qui ne connaîtraient pas la différence entre les deux, il y a des atomiseurs qui ont la résistance en bas avec l'airflow qui arrive en bas. Donc forcément, quand il y a une fuite, ça coule tout de suite. Et il y a des atomiseurs qui ont une résistance en bas, mais qui ont l'airflow qui est en haut, comme par exemple sur le 100. Et donc du coup, le liquide, voilà, il faudrait qu'il remonte tout le haut du tank, qu'il reparte par le haut pour couler. Donc ça restreint un petit peu les fuites, au détriment un peu de l'espace, parce que du coup, sur le 100, par exemple, on voit les colonnes sur le côté qui permettent d'amener l'air. Exactement. Ça fait des atos un petit peu plus gros, certes, mais ça limite les fuites. Toi, Nico, au niveau de moi, je suis plus... alors, tout ce qui est Genesis, c'est plutôt en side, on va dire. Ça tape directement de côté sur le coil. Moi, je suis qu'en reconstructible, hein, donc je ne peux pas vraiment dire sur le reste. En effet, si j'étais sur... Enfin, j'utilise un petit peu de temps en temps des setups comme ça, mais pas beaucoup. Et sinon, je suis vraiment bottom, parce que c'est tout ce qui est bourreau, tout ce qui se met dans les petits tanks, on va dire, ça vient plutôt d'en dessous. Donc, avec en effet, les inconvénients qu'on peut retrouver quand c'est mal fait, il peut y avoir des petites fuites de temps en temps. Voilà, donc il faut faire attention. Mais ça, c'est une question d'expérience après. Ça roule. Toi, tu utilises des bottom airflow par nécessité, par obligation, vu le matos que tu utilises? Ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est pas. J'aime bien tout. Tous les types d'airflow me conviennent. J'ai envie de dire, j'ai pas vraiment un truc que je préfère, mais c'est plus dans le côté pratique et puis dans ce que j'utilise au quotidien, c'est plus ça. Ouais. Vous avez déjà noté une différence entre les deux? Alors, en vous disant, ça se sent que c'est un top airflow ou un bottom airflow quand vous testez du matos? C'est vraiment léger. Il y a une légère différence. Tu la décrirais comment, cette différence, par exemple? Peut-être une vape un petit peu moins chaude en top, pardon. Vu que tu as un plus long chemin à faire pour accéder à l'intérieur du coil. Je dirais que c'est vraiment léger. Un primo, il le ressentira pas, quoi. Ouais. Non, j'en sens pas vraiment non plus. Il y a juste, parfois, ça fait des atos qui sont un peu bruyants, vu que tu as un chemin qui est un petit peu plus long et un tirage qui est un peu plus, tu sens un peu plus turbulent, quoi. Mais au final, il n'y a pas une différence massive entre les deux, quoi. Du coup, je me demande toujours pourquoi, tu vois, si le top airflow, ça n'a pas vraiment d'inconvénient, hormis un problème d'espace un peu dans le tank. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était pas devenu un standard dans la vape. Tu vois, de dire, écoute, c'est logique, en fait. On a un airflow qui est en haut, on a une résistance qui est en bas, ça coulera moins. Donc, viens, on fait tous nos atos comme ça, en fait, au lieu de le faire avec la bague en bas. Pourquoi, selon vous, c'est pas devenu un standard immédiatement, quoi, à la sortie du premier top airflow? Peut-être que les compagnies de vape étaient habituées au bottom airflow, du coup, ils n'ont pas voulu changer, mais améliorer le truc en gardant l'airflow vers le bas. Mais là, récemment, on voit de plus en plus d'autres marques qui passent au top airflow, notamment Inokin avec le Z60, je crois, qui est passé en top airflow aussi. Exact, ouais. Le nouveau Zenith, il est en top airflow aussi. Après, c'est vrai que je l'observe de plus en plus aussi, quoi. On voit les marques passer sur ce type d'airflow. Je
Mais je suis étonné que ce soit pas devenu un standard plus tôt, si tu veux. Mais après, il y a les inconvénients, comme tu as dit, ça prend plus de place à l'intérieur du tank. Donc, ils veulent peut-être pas se prendre la tête. Techniquement, c'est peut-être un peu plus dur. Ouais, les choses évoluent aussi, il y a des tendances. On va dire, on a commencé par le bas, puis on est en train d'arriver sur plutôt des tirages du haut. Donc, ça se fait au fur et à mesure, ça se fait gentiment, quoi. Tu le vois dans le reconstructible, ça? Il y a des modeurs qui commencent à travailler de cette façon-là, avec des airflows un peu. Ouais, il y en a quelques-uns. C'est pas encore flagrant, mais oui, ça arrive un petit peu, ouais, un petit peu. Chez les Français aussi, par exemple. Ouais, tout à fait, ouais. Je pense que c'est T'as AJB, l'impression que ça devient une tendance ou c'est encore des cas isolés? Ouais, je dirais que c'est pas encore une tendance, non, je pense C'est pas pas. encore une tendance, quoi. Mais, JB, il en a sorti un là, récemment, là. le satellite, là. Ouais, satellite. Qui est techniquement c'est ça. Hein. Top Airflow. RDTA en Boro, ouais, qui est très très bien d'ailleurs, qui fait une vape justement pour des gens qui aiment bien les vapes un peu plus bourrins sur des petites box, ça envoie très fort et c'est très bien. Ouais, yes, ça roule. Est-ce que vous vous rappelez du premier Top Airflow que vous avez utilisé tous les deux? Le tout premier. Toi, ça fait longtemps, j'imagine. Ouais, non, moi j'en ai testé, mais j'en ai pas vraiment utilisé. Donc, en effet, le Zeus, on en a parlé. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai testé, que j'ai utilisé et que j'ai vendu aussi en magasin parce que voilà, ça marchait très bien. Mais j'en ai pas vraiment utilisé, donc je pourrais pas te dire. Pour moi, ça a été le Zeus. Le Zeus aussi, le premier. Moi aussi, si j'essaye de creuser, je pense que c'est le Zeus, le tout premier où j'ai vraiment constaté ce truc, quoi, où c'était vraiment. Moi, ça m'a paru évident. Ouais, puis c'était un standard. Hein. Enfin, tu vois, le Zeus, à un moment, tout le monde en vendait en boutique. C'était le setup ultime pour les gens qui commençaient la vape aussi, et puis pour ceux qui étaient même déjà un peu plus avancés dedans, quoi. Ça reste votre plus grosse vente, le Zeus, chez Geekvape, en termes d'atto? En termes d'atto, je crois bien, ouais. Le Zeus, c'est... Après, j'ai regardé un petit peu dans les boutiques sur Paris, même en Île-de-France. 99% des boutiques vendent du Zeus et il est connu de partout. Ouais, les résistances, tout le monde a ça en stock, quoi. Tout le monde a. Ouais, franchement, pareil, les vapoteurs que je vois, tu sais, à la gare ou dans le train, tu sais, quand je descends pour vaper entre les arrêts, je vois souvent des Zeus, quoi, sur les setups. C'est vraiment fréquent, quoi. C'est un atto qui est vraiment partout. Après, c'est bien, il a mis un standard en place, tu vois, donc c'est une chose qui est plutôt cool, quoi. On parlait dans le séminaire de ce move là, justement, on parlait Top Airflow de Geekvape qui va aller vers que ça, vers que du Top Airflow. Ça inclut les pods aussi? Est-ce qu'il y a des plans là-dessus? C'est en cours de conception, donc à voir le rendu que ça va donner, si vraiment ça marche bien, parce que dans un pod, tu n'as vraiment pas d'espace pour travailler dedans. Mais il y a des choses qui sont en cours. Cool. Tu peux nous teaser des trucs ou trop tôt? Trop tôt. Aïe, aïe, aïe. On n'aura pas de tease. C'est dommage. Ouais, bah, c'est un Top Airflow sur un pod, je demande à voir. ça va être assez intéressant, j'imagine, quoi. Tous les deux, vous attachez beaucoup d'importance au chipset, ce qu'on voyait dans le... Moi, il y a un truc qui m'a choqué dans le séminaire, honnêtement. Le drop. Ouais, le vol drop des batteries. Alors, on a geeké à mort dans ce truc-là. Mais en gros, chez Geekvape, ils ont fait des tests sur les chipsets, différents chipsets, avec des batteries qui sont chargées ou déchargées, et en demandant une certaine puissance à la box. Et ils se sont aperçus que le chipset de Geekvape, il envoyait à peu près ce qui était écrit sur l'écran, quand la batterie était un petit peu déchargée, et sur d'autres chipsets, c'était carrément la moitié qui sortait que de ce qui était affiché. 60 watts, et en fait, il y avait que 30 watts qui sortaient, quoi. C'est quelque chose que vous avez déjà constaté, vous, ça, dans votre monde de la vape en général? Genre, ah tiens, cette box, putain, dès que la batterie est un peu basse... Beaucoup, beaucoup. Clairement. Il y a des chipsets qui sont plus réactifs, et des chipsets qui sont plus ou moins précis aussi, tu vois, sur la valeur que tu demandes. En effet, tu n'es pas toujours au même niveau. Il y a des chipsets qui ont une vape beaucoup plus lisse, si tu veux, plus réactive. Il y en a qui proposent le mode boost aussi, qui peut être intéressant, justement, quand tu as des batteries un peu plus faibles. Donc si, le chipset est très important, clairement. Ouais. Tu étais au courant, toi, de ça, de cet écart-là? Parce que moi, je n'avais pas vraiment conscience, en vérité. Peut-être parce que je ne vape pas si haut. Après, je pense que avec les années de vape que toi tu as et que toi aussi, tu as dû avoir au moins une petite box qui ne donnait pas au bout d'un moment, genre à la moitié de la journée, la patate qui était censée être envoyée, quoi.
Non, mais ça, je l'ai constaté, si tu veux, mais j'avais pas. Je me disais, L'écart. bon, on passe de 50 à 45, tu vois. Hmm. Genre, je me t'ai jamais dit, genre, on passe de 60 à 30, quoi. Bah, c'est pour ça qu'il y a Là, eu les c'est. tests et tout. On les a refaits pour vraiment vérifier pourquoi la différence, Ouais. quelle était la vraie différence comparée à un chipset de chez nous. Ah, parce que je me souviens avoir vu ces vidéos et avoir dit à l'équipe de Geekvape, genre, vous êtes sûrs là, les gars? Parce que c'est énorme la différence, quoi. Mais Ça a c'est été assez fou, testé, quoi. ouais. Ça a été testé plusieurs fois pour vraiment vérifier. Et ouais, même nous, on a été un peu choqués de la différence. Ouais. Il y a vraiment des chipsets d'autres marques qui, anciennement modèles, qui n'arrivaient pas à suivre le vrai drop Le drop de la de la batterie. Ouais. batterie. Et tu sais, c'est marrant parce qu'à l'époque, quand je faisais des reviews, je faisais des tests sur les chipsets, mais avec des alimentations stabilisées. Donc, j'étais toujours à 4,2, machin. Donc, j'avais une alimentation nickel. Comme ça, je pouvais tester que le chipset. Mais ce qui est fou, c'est que ça m'est jamais venu à l'esprit de me dire, je vais tester avec un vol drop de ouf pour tester le booster, en fait. Et en regardant ça, je me suis dit, ma vie est un mensonge. J'aurais dû tester ça avant, tu vois. J'y avais vraiment pas pensé, quoi. De la même manière, on a vu dans le séminaire les simulations d'airflow là qu'ils ont fait pour vérifier la différence de température d'air entre un top airflow, un bottom airflow, avec des simulations de particules et tout. Ça a été super loin. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce truc-là avec la turbulence et tout. Je vous conseille de regarder ce petit séminaire là de Geekvape si vous l'avez pas vu et si vous êtes bilingue. Regardez-le, c'est assez intéressant. Si vous voulez geeker sur de la vape, il y a moyen. Vous attachez beaucoup d'importance, vous, à vos chipsets quand vous achetez une vape? C'est un truc auquel vous pensez ou Bien sûr. vous dites, ouais, bon, peu importe. Bien sûr. Toi, tu y attaches beaucoup d'importance. Ouais, normal. T'es sur quoi, toi, comme chipset? Ça dépend. Ça dépend des box. Ça dépend, Là, je suis ça sur du dépasse. DNA, plutôt DNA 60 en général, on va dire. Après, j'ai du Decodes que j'aime beaucoup aussi. Ouais. Même s'il est peut-être un peu moins user-friendly, on va dire. Il faut un peu plus rentrer dans les menus techniques et tout ça. La mais rigueur la vape germanique. est, voilà, la vape est parfaite. Justement, tu as une réactivité qui est très bonne. Ouais. Et après, ouais, chez les Chinois, il y a aussi des bons chipsets. Mhm. Ouais. Mais comme j'ai moins de box chinoises, si tu veux, je suis moins. Mais j'en ai testé qui étaient très bien aussi, quoi. Bien sûr. Moi, je suis vraiment un fan de vape, donc j'aime tester les nouveaux produits. Et ensuite, au fur et à mesure, je réalise si le chipset, enfin si la box arrive à délivrer le volt, les watts, la puissance adéquate. Et ensuite, au final, il y a pas mal de box qui restent dans le placard. Ouais. Ouais, parce que du coup, tu te dis, ouais, bon, Ouais, ça vaut pas le coup. c'est sympa, 60 watts, Mm. mais on n'y est pas du tout, là. Exact. Ça roule. Après, remarque, t'as pas vraiment ce problème-là avec Geekvape, pour le coup, vu que leurs chipsets, ils sont Ils sont vraiment au au taquet, poil. quoi. Ils sont au poil. Je dirais pas que c'est du DNA encore, mais pour le prix, Ouais. Ouais, bien ça fait le travail. Ça fait grave le taf. Ouais. Vous avez une fonction dans les chipsets qui n'était pas là avant, hormis le réglage de puissance, hein, évidemment. Mais est-ce qu'il y en a une où vous dites, genre, ça maintenant, si je l'ai pas, ça me saoule sur ce chipset? Bah, le boost, je trouve, est très intéressant, quoi. Justement, pour avoir la patate dès les premiers quarts de seconde, ou enfin, millième de seconde où tu appuies pour avoir tout de suite une réactivité. C'est vrai que sur certains chipsets avant, tu avais une petite latence qui n'est pas dramatique, parce que finalement, tu n'es pas obligé de tirer non plus comme un bourrin dès la première seconde. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est une fonction hyper intéressante. Contrôle temp, pas du tout. Moi, je n'utilise pas. Mais bon, c'est pas. Je trouve que c'est intéressant pour les débutants, justement, pour éviter de se retrouver avec un dry burn, comme on dit, ou Ouais. pas un dry burn, mais un Un dry dry hit, hit. plus précisément. Ouais. Mais ouais, non, il y a des petites fonctions sympas maintenant, ouais, c'est sûr. Après, il y a des choses, donc ça te compte le nombre de taf dans la journée. Bon, Ouais, voilà, il parce y a qu'il plein de petits gadgets aussi comme ça, mais qui sont intéressants, mine de rien aussi, quoi. Est-ce que c'est, ouais, mais toi, pour toi, le boost, c'est pas négociable, quoi? Ah, c'est pas que c'est pas négociable, c'est mieux de l'avoir, Ouais. ouais, clairement. Mais Ok. ça te demande quand même, même sur une DNA, ça te demande quand même de rentrer, de brancher ton truc sur USB, d'aller rentrer sur ordinateur Ouais. et de faire tes petits réglages. Ouais, Ce faut qui est aller pas, dedans. voilà, faut aller dedans, faut le vouloir, on va dire, quoi. Mais voilà, après, c'est pas grave si je l'ai pas non plus. Mais moi, je suis assez pépère de toute façon, comme vape, hein. Je suis pas très, Ouais. très. T'en vois pas Non, spécialement je suis pas du lourd, quoi. 40, 50, 60 watts. Voilà. Hmm. 25, va. c'est bien. Toi, Marc? Moi, je serais plutôt sur le mode smart, surtout pour les primos qui débutent. Tu veux pas te prendre la tête à regarder la résistance, la plage de watts à laquelle tu dois vaper. Il suffit que tu plugues et c'est parti, quoi. Ça va t'afficher directement les watts recommandés et plus de prise de tête. J'aime bien le smart mode aussi, spécialement sur les gros trucs comme ça, parce que souvent, tu sais, dans la poche,
C'est Quand ça. tu fais pas gaffe, t'as les Tu watts montes qui à montent 200 à watts. Ouais, c'est mort. clair, ouais. Tu tires une barre et tu regrettes ta journée. Donc, je trouve ça plutôt pas mal et ça évite de cramer les résistances. C'est C'est ça. vraiment cool. Surtout, ça capte la puissance. Moi, c'est ça que j'aime bien, Exactement. tu vois, dans le smart mode. Non, puis je pense aussi que les primos, c'est hyper important pour eux. Quand tu commences à rentrer, enfin, tu vois, en boutique, quand tu commences à leur expliquer qu'avec à telle résistance, telle valeur de résistance, il faut qu'ils vappent entre C'est temps ça. et temps. Alors, ils comprennent pas Faut qu'ils toujours s'en la rappellent. plage. Il y en a qui vappent beaucoup plus haut, d'autres beaucoup plus bas. Donc après, ils se disent, tiens, c'est plus bas. Alors pourquoi ça fuit? Parce qu'en fait, je tire comme un bourrin, mais le liquide n'a pas le temps de s'évaporer. Donc, enfin, il y a plein de choses qui en découlent. Ouais. Et justement, tu as raison, avec le smart mode, il y a pas à se prendre la tête. Tu plugs, hop, tu tires, c'est bon, quoi. Ouais. Tu montes un peu plus, tu descends un peu plus, mais dans tous les cas, tu es dans la T'es bonne dans plage la plage, d'utilisation exactement, de, c'est ça, de la exactement. RES, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais, c'est pas une fonction que spécialement je vais rechercher dans un chipset parce que généralement, je sais à peu Sauf près à qu'il quelle connaît un peu, puissance ouais, ouais, c'est ça. je vape, tu vois. Mais par contre, c'est une fonction que maintenant, quand on parle de box et qu'on me dit qu'est-ce que je devrais prendre comme box, je commence la vape, prends-en Bien une sûr. avec un smart mode dessus. Ouais. Et ça, c'est devenu important pour moi depuis le temps. Donc, C'est ouais, vrai. en effet. Ouais, on va parler à venir un petit peu maintenant, parce qu'on a parlé de chipset, on a parlé d'Airflow, on a parlé de plein de trucs. J'ai 2 spécialistes de la vape avec moi aujourd'hui, donc on va en profiter. Selon vous, si vous devez faire sortir votre boule de cristal de la vape de 2033, elle ressemble à quoi? Marc? En 2033, je vois beaucoup moins de gros nuages. Faut que tu fasses ça quand tu fais. Ouais, beaucoup moins. Mais... Je vois vraiment des petits setups MTL. On a vu notamment une petite révo technologique avec des super condensateurs Yes. en niveau batterie, des résistances en céramique aussi qui a été réintroduite. Mais honnêtement, dans 10 ans, je vois plus tellement de gros nuages dans les rues. C'est vraiment un petit moyen de sevrage. Tu prends ta dose de nicotine, tu fais tes 2-3 petites puffs et t'es reparti pour le travail ou pour une petite balade. Mhm. Les gros nuages seront surtout à la maison, je pense. Ouais. À la maison en mode détente et encore. C'est vraiment pour les anciens qui Font sont ça, à fond quoi. dedans, c'est ça. Tu veux dire que les cloud chasers, ce sera les nouveaux fumeurs de pipe, c'est Ce ça? sera les grands-pères peut-être Ouais. de la vape. C'est ça. Laisse-moi t'expliquer comment ça a commencé. C'est ça. Les Gandalf, quoi. Et toi, Nico? Ouais, mais pareil, je pense qu'on va vers beaucoup plus de simplicité, beaucoup plus de discrétion, ça j'en suis sûr aussi. Mais le côté plug and play, comme on dit, quoi, c'est-à-dire vraiment pas se prendre la tête, avoir un setup qui fonctionne tout le temps. Je pense en effet que les gros nuages, ce sera moins la grosse tendance. Ça n'empêchera pas d'avoir des très belles, d'avoir toujours du beau matos si tu as envie de te faire plaisir et tout ça. Mais je pense que la tendance, en tout cas pour le futur et pour les primos, il faut que ce soit la simplicité et ce le sera, je pense. On voit un petit peu, alors je voulais pas trop en parler, mais des puffs par exemple. Ouais, bien sûr. On voit bien que ça cartonne en ce moment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Alors, pas sur C'est tout- le plus simple possible. Voilà, je suis pas sur tout le côté polémique, on va dire, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus, mais voilà, on se prend même pas la tête, on l'achète, on va, on jette. Alors c'est dégueulasse dans un sens, mais d'un autre côté tellement efficace, et on voit bien que je connais pas les chiffres, mais je pense que ces dernières 6 mois, il y a un nombre de fumeurs qui sont devenus vapoteurs grâce à ça. Incroyable. Je pense que ça a été vraiment on l'a pas vu venir, honnêtement, hein. Enfin, moi, je m'y attendais pas à temps. Et voilà, donc je pense que la tendance, je ne dis pas que c'est la puff du tout, parce que je pense que voilà, on a bien vu, ça va être taxé, il y aura certainement des choses à améliorer dessus, il y a des choses à améliorer dessus. Le fait de remettre du liquide, c'est quand même déjà, de ne pas jeter sa batterie. Il y a déjà Et, des puffs, tu as vu, qui sortent avec des cartouches aimantées que tu peux, des exactement. cartouches pré-remplies, quoi. Voilà, donc je pense qu'on va arriver sur ce type de vape un peu plus dans l'esprit pod quand même, parce que voilà, c'est efficace, ça marche bien, et voilà. Ouais, pense que d'autant c'est si on a une simple. taxe sur le e-liquide, forcément, on va plus s'amuser à vaporiser 30 millilitres de liquide par jour, quoi. C'est ça aussi. J'imagine que la nicotine va remonter aussi. Je partage pas mal votre analyse à tous les deux. Je pense que ça se resserre déjà, les airflows, on le sent bien. On en a parlé en début d'émission, mais ça se resserre un petit peu. Je pense que oui, en effet, la tendance, ça va être vers les petits trucs, peut-être les super condensateurs, Peut-être. les petites Ouais, résistances c'est vrai qu'au céramiques niveau aussi. technologique, on ne sait pas encore. Il y a encore je pense que le champ d'évolution n'est pas gigantesque à mon avis, mais il y a encore des petites choses qu'on pourrait améliorer, quoi, c'est sûr. On est encore malgré tout sur un coton avec une résistance, quoi, dans un sens. Alors, en effet, tu as évoqué la céramique, qui était quelque chose qu'on avait utilisé, sur lequel on était revenu. Et puis là, on y revient encore justement. Ouais. Donc il y a encore des petites choses, sur Avec l'alimentation les céramiques électrique. imprimées, là. C'est ça. Ouais. Sur l'alimentation, il y a des choses aussi. Je pense qu'on peut encore. On l'a vu avec d'autres modes, là, La petite Revo. la petite Revo exactement. Donc ouais, il y a encore des petites améliorations possibles, et j'espère d'ailleurs. J'espère.
Ouais, moi aussi, ouais, c'est ce qui garde un peu notre intérêt pour ce truc-là. Mais honnêtement, chaque année, je me dis, bon, ça va, on est arrivé au maximum. Tu vois, du liquide qui va sur une résistance qu'on chauffe, tu vois. Finalement, la vape, c'est juste ça. Mais après, chaque année, il y a des trucs qui sortent et tu fais, ah, ça c'est pas mal, tu vois. Et donc, je pense on a encore pas mal de surprises devant nous. En tout cas, je reste optimiste là-dessus. Si on nous laisse tranquille avec la vape. Et si vous voulez qu'on nous laisse tranquille d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur jesuisvapoteur.org. C'est super sympa. Et vous pouvez envoyer des petits messages à vos députés là-dessus. Et informer les gens autour de vous aussi. Voilà. Donc, petit message pour Je suis Vapoteur. Merci à tous les deux d'être venus pour ce petit débrief de Live Further, le séminaire de Geek Vape. Et cette petite discussion entre passionnés. C'est très cool. Je vais vous laisser retourner à vos occupations. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres émissions. À très vite sur One Shot. Ciao, ciao. Merci. Merci.